Salut à tous, aujourd'hui, vendredi 29 décembre, un petit déballage d'un smartphone qui est arrivé hier. Et donc aujourd'hui, hier vous avez le déballage du Voga qui a fait le buzz, hein. Le Voga, pas mal de commentaires, pas mal de vues, que ça a monté encore. Et derrière, aujourd'hui on a celui-là. Demain vous aurez un autre déballage d'un téléphone que vous allez chercher aujourd'hui à la poste qui est arrivé. Et dimanche, je vous ferai le test du Axon 7 mini. Donc c'est pas une nouveauté, j'ai pas fait le déballage. C'est le nouveau téléphone que j'ai pris pour ma femme. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, il est plutôt pas mal. Donc du coup, elle me l'a prêté 3-4 jours histoire que je fasse son expérience et son test. Alors, Blackview S8. Encore un dénommé S8. Hop. Donc cette fois-ci, c'est Blackview qui s'essaie à la copie de Galaxy S8, tout simplement. Galaxy S8 que Jérôme va sûrement faire. Hop, oh, je sais pas pourquoi la luminosité baisse toute seule. C'est parti. Il est plutôt joli, il est en bleu. Il y a un film sur l'écran de protection. Ça, on va le mettre dans la boîte. Il y a un film sur l'écran. Alors, double appareil photo avant, un haut-parleur de tête, un flash à l'avant, un type C pour les connecteurs. Le haut-parleur doit se trouver ici. Donc, l'arrière est tout en métal. Bleu, plutôt joli. C'est la couleur tendance en ce moment. J'ai pris tous les téléphones qui arrivent, ils sont bleus. Volume power, volume plus moins. Et le port jack a disparu. Et monsieur Jack n'est pas là. Et déjà, c'est déjà le premier point faible de ce téléphone. Le tiroir SIM. J'ai du mal à ouvrir parce que le trombone, à mon avis, doit pas être assez long. Hop. Voilà. Le tiroir SIM se trouve au-dessus, comme les Samsung. À l'envers. Oula. Une micro, une nano ou une nano et une micro SIM. Micro SD, excusez-moi. Voilà. À l'arrière, on a un double appareil photo avec un objectif qui ressort légèrement. Double flash LED aussi et le capteur d'empreinte. Il a l'air très joli déjà. Déjà, niveau design, il est plutôt pas mal. On va l'allumer, regarder un peu le contenu de la boîte. Alors, dans cette boîte, on y trouve alors, je suis sûr qu'il doit y avoir. Ouais, c'est bien lourd, à mon avis. Il y en a un. Le petit trombone. On y trouve un support de smartphone, que je vais laisser à l'intérieur. Un film supplémentaire. Et une coque en silicone. Donc, j'ai oublié de le dire, ce téléphone il est dispo à la vente à partir de maintenant. Ah, le Voga est vendu. Voilà, donc ne me demandez pas. Le Voga est parti très vite. Hein. Dans l'heure qui suivait, il était vendu. L'heure qui suivait la diffusion sur YouTube. Donc là, celui-là, maintenant, c'est le Blackview S8. C'est à lui qu'il doit, il doit être vendu. Enfin, il doit être vendu. Il est à la vente. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. On est le matin. Ouais, il est 9h40 quand même. Un chargeur 2 ampères. Donc si vous intéresse, il suffit de me contacter par mail. Le mail se trouve dans la description de la vidéo. Et sinon, je mets un petit lien d'achat pour ceux qui l'auraient raté pour le commander directement sur Gearbest. Là-dedans, on a le câble de rechargement en type C et un câble OTG. Non, c'est bien. C'est rare qu'il y ait l'OTG avec. Un câble OTG. C'est un adaptateur OTG parce que du coup, il faudrait un adaptateur type C. Donc du coup, on pourra mettre un USB normal. Non, pour maintenant, c'est un OTG. Excusez-moi, je dis n'importe quoi aussi. Des écouteurs. Ça, c'est très rare, ça. Mais il y a un truc que je comprends pas. Ah, voilà. Il est là. L'adaptateur pour type C. Donc, honnêtement, pour moi, pour mon avis perso, enlever le jack, je trouve pas ça intéressant. Voilà, je comprends pas l'intérêt d'envoyer un port jack sur un téléphone. T'enlèves une fonction, tu le remplaces pour un truc plus compliqué parce que bon, tout le monde a des casques partout, mais tout le monde n'a pas des adaptateurs de partout. Donc à part avoir des adaptateurs un peu partout dans la maison, dans la voiture, etc. Moi je trouve ça super débile. Surtout que si tu veux charger en même temps, tu peux pas. Ça c'est vraiment dommage. Allez, on va paramétrer ce Blackview S8 qui est plutôt joli, un smartphone en 18/9 et on revient juste après. Allez, on arrive au moment où il faut configurer l'empreinte digitale. Je vais localiser le capteur à l'arrière.
Bon, le test de ce téléphone, je le ferai le week-end prochain. Faut me demandez pas. Voilà, j'essaie d'en faire 2 par semaine. Même si vous l'achetez, il faudra être patient. Alors déjà, l'écran est plutôt joli. La surcouche est plutôt sympa. J'aime bien. Il y a une mise à jour qui est en train de se télécharger directement sans me demander. Mise à jour du 2 novembre. 69 mégas qui fixe mine de petits bugs. Donc c'est plutôt sympa. Il y a des boutons qui sont sur l'écran. Donc c'est bien, ils ont réussi à faire à peu près assez optimisé en bas. Dommage qu'en haut ce soit. Voilà, ils auraient laissé le reste. Bon, il fallait bien y mettre quelque part. On va changer le fond d'écran histoire d'avoir un peu de truc un peu plus clair. Allez, c'est celui-là. Voilà. Augmenter la luminosité. Donc on peut voir une légère surcouche, hein, une refonte légère de l'interface. Déjà niveau prise en main, voilà, 19e c'est vraiment excellent, j'adore. J'adore ce téléphone, déjà il me donne très très bonne impression. Alors, on va dans les paramètres. Donc c'est un tiroir d'application, comme ROM stock tout simplement. On va aller dans les paramètres. Alors dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a à propos du téléphone? On est bien sur du Blackview S8, Android 7. On va activer les développeurs. Tac, option pour les développeurs. On va mettre sur 0.5 les animations. Regardez un peu ce qu'il y a dans les options. Alors, sécurité, compte, localisation, je vais mettre sur économie d'énergie. Téléphonie motion. Bon, il reste de l'anglais, ça, vous n'êtes pas surpris, ça arrive souvent. On verra ça durant le test. Gesture wake up pour réveiller le téléphone. Le double tap lié, mais avec le capteur d'empreinte, ça sert un peu à rien. Utilisateur, mémoire, c'est du 4 Go de RAM et c'est du 64 Go de mémoire interne, donc c'est plutôt intéressant. Bon, ça devient la norme un peu. Affichage, adaptation de luminosité, le Miravision, ça c'est normal, ça arrive souvent. La veille sur une navigation barre, on peut inverser, on peut la cacher, mais bon. La lettre de notification, on peut la voir, elle est juste là. Elle est en train de clignoter, non? J'ai pas rêvé. Bon, il y a une lettre de notification, ça c'est plutôt bien aussi. Il n'y a pas le mode nuit, à moins qu'il soit caché là-dedans. Localisation mode avion, barre dérangée. Non, c'est dommage. Il n'y a pas de mode nuit. Bon, après ça, c'est juste une application qui sert à télécharger. Le système motion, on verra ça aussi, c'est en anglais. Ah, ça c'est ça, ça c'est bien. Double tap to lock. Ça c'est plutôt pas mal. Ça permet de verrouiller le téléphone comme ça et le déverrouiller avec le capteur d'empreinte. Il faut rentrer une fois. Donc vous verrouillez, vous cliquez 2 fois là, clac, vous déverrouillez, vous prenez le capteur d'empreinte. Et du coup, vous n'utilisez pas du tout les boutons. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le capteur d'empreinte, et voilà. Il est très, très fluide, très rapide, très beau téléphone. Honnêtement, j'ai une très bonne impression pour l'instant. On va y mettre la coque. Parce que des fois, on me dit, t'essayes pas la coque. Voilà, ben, la coque, nickel. Hein. Elle grossit pas trop le téléphone. Allez, on va continuer. On va prendre une photo. Appareil photo. Mise au point assez rapide. Alors, voyons voir. Niveau photo, ce que ça donne. Eh, c'est plutôt propre, hein. C'est pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Donc, photo, c'est bon. Le design, c'est pas mal. Le capteur d'empreinte marche très bien. En plus, on peut le verrouiller, le déverrouiller directement. On va maintenant aller voir un peu le prix et les caractéristiques de ce téléphone. Alors, déjà, je je comprenais pas. Regardez, quand j'active le capteur d'empreinte, ça m'ouvre le menu. Donc ça, il faut que je désactive parce que c'est vraiment désagréable. Et sans faire exprès, c'est pratique, mais c'est... voilà, je savais pas d'où ça venait au début. Vous avez vu, c'est chiant si je passe le doigt dessus. Alors, il existe en noir, en bleu et en or. Avec 3 prix différents, 146, 173, 166. C'est bizarre, le plus cher, c'est le bleu. Bon, je ne me rappelle pas qu'il était... je pense que quand tu cliques dessus, il baisse de prix. 173, hop.
Non, il reste à 173. Ah ben c'est bizarre tout ça. Bon, je vais me baser sur le prix à 146, allez. Je sais plus à combien il était quand je l'ai passé commande. Donc, en modèle or à 146 euros. Bizarre, ça je comprendrai jamais pourquoi il y a plusieurs prix pour des couleurs différentes. Un affichage en 5.7, en 18 neuvième, en 720p. Enfin, 720p plus. Un processeur 6750V. Ah, c'est le même processeur qu'il y a dans le Voga. 1 Go 5 en octa-core. Un Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Une caméra avant de 8 mAh pour les 13, donc c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels, plus un 0,3 à l'avant. Et à l'arrière, c'est du 13 plus 0,3. Donc il ne faudra pas s'attendre à des miracles. 2G, 3G, 4G, 4G toute bande sauf la 700 qui n'est pas super importante chez nous, à part pour ceux qui ont SFR et qui habitent à Paris où c'est plutôt sympa. Une carte SD jusqu'à... C'est marqué où? C'est marqué où? C'est là. Une carte SD qui est jusqu'à... Non, c'est 128 Go. Bon, qui n'est pas inclus, ça c'est normal. 3180 la batterie, donc je la mesurerai exactement pour voir combien elle fait. Est-ce que les photos promotionnelles elles arrivent? Donc un écran 5.7 en HD+, 4 caméras. Il y a ma Sony IMX258, donc je pense pas que les 4 ce soit ceux-là. Mais je pense qu'au moins celle à l'arrière, ça doit être celle-là, Sony IMX. 464, Android 7. Open the screen 18 neuvième. 4 caméras, 13.3, 13,03. À moins que ce soit du Sony à l'avant et à l'arrière pour les 13 mégapixels. On verra ça par la suite. Un Mali T9860 MP2 pour la partie graphique. Batterie 3180 mAh, Android 7. 3 couleurs. Ma foi, un beau téléphone. Un très beau téléphone. Bon, les photos promotionnelles, voilà, elles vendent du rêve. Mais dans les mains, c'est pas trop mal. Donc, c'était la prise en main et le déballage du Blackview S8, un smartphone dispo à la vente. Premier arrivé, premier servi. Donc, je me baserai sur le prix le moins cher qui se trouve sur Gearbest. Et je baisserai, comme d'habitude, à mon d'habitude, les gens, ils le savent. Et sinon, vous avez un lien d'achat en dessous dans la vidéo. Voilà. Allez, et demain, je ferai un autre téléphone. Un autre très bon téléphone. Par contre, celui-là, j'attendais vraiment de le voir parce qu'il a vraiment des caractéristiques très très intéressantes. Allez, bisous à tous. Ciao, bonne vidéo. À demain.